question de savoir, en tout cas au moins 3 questions, de savoir que deviendront les résultats de nos travaux. Monsieur le Président, la réponse se trouve dans notre discours d'ouverture. En effet, il a été dit clairement, noir sur blanc. 5 ans jour pour jour que l'ex-président du Bénin, le général Mathieu Kérékou, a rejoint la Cour Céleste. À l'occasion du 5e anniversaire du décès de ce monument de notre pays, le Bénin, une messe d'action de grâce a été donnée à la chapelle Saint-François d'Assise de Donatin à Akpakpa à Cotonou. Chers membres des familles Kérékou et alliés, paix et bonheur à vous tous. Nous voici rassemblés en cette chapelle dédiée à Saint François d'Assise pour entourer les familles Kérékou et alliés qui se souviennent du rappel à Dieu de leur grand-père, beau-père et époux Mathieu Kérékou. Il s'en est allé pour l'Eucharistie éternelle il y a 5 ans jour pour jour. Mercredi 14 octobre 2015, mercredi 14 octobre 2020. Quel symbolisme! Quel que soit l'âge, la perte d'un être, fût-il surtout un frère, un père ou un époux, constitue bien une épreuve difficile. La période transitoire finira avec les élections du nouveau régime. Si vous dites 6 mois, 3 mois, 4 mois, alors que vous ne déposez pas la Constitution, cela signifie quoi? Mercredi 14 octobre 2020, quelle anagogie! 5 ans après, l'illustre disparu est toujours ancré dans la mémoire des Béninois et surtout dans celle de la classe politique. Plusieurs personnalités politiques ou administratives, surtout ses anciens compagnons, étaient présents à cette messe d'action de grâce pour lui rendre encore un hommage. On a rendu grâce, on a prié pour la paix. C'est tout ce que maman souhaite. La paix, la paix, la paix dans nos foyers, à nous et la paix dans notre pays. C'est tout. Merci beaucoup. Vraiment, moi j'étais jeune quand il était venu au pouvoir en 72. Cet homme a été un baobab pour le pays, un démocrate. Vous savez ce que c'est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui en démocratie. En 90, il pouvait refuser les résolutions de la conférence nationale des forces vives de la nation, mais il a accepté. Et c'est ça qui nous a mis dans ce boulevard-là. Mathieu Kérékou, c'est un grand homme. Hissé au-dessus des autres, ou pour s'enrichir au détriment des autres. C'était quelqu'un qui savait écouter. Je l'ai appris en étant dans son cabinet. Il savait écouter tout le monde. Et il disait même un fou, s'il vient demander audience, recevez-le et échangez avec lui. Il a toujours quelque chose à vous apprendre. Et effectivement, Mathieu Kérékou a prouvé cela parce que un jour, il était en train d'aller au service quand un fou a arrêté le cortège pour dire « Président, j'ai cherché à vous rencontrer, les gens refusent. » Il dit « Mais comment? Allez, venez !» Et effectivement, ils sont partis au palais. Nous avons assisté et le président a reçu cette personne-là seule. Et la personne est ressortie ragaillardi. Voilà, ça, c'est la particularité de Mathieu Kérékou. Savoir écouter tout le monde, ne pas faire de distinction. Et deuxièmement, il aimait le travail bien fait. Je l'ai remarqué pendant que j'ai été à ce cabinet où on avait des dossiers délicats, difficiles, mais tant que ce n'était pas bien réussi, bien ficelé comme on le dit, il ne signait pas. C'est ça, le général Mathieu Kérékou. Et pour finir, je dirais que j'ai eu des relations au-delà même du service. Je peux dire des relations personnelles avec lui. Parce que quand il a quitté le pouvoir, j'étais régulièrement chez lui à échanger, à passer en revue les années passées ensemble.
Et c'est là que j'ai appris l'autre face de Mathieu Kérékou, la face humanitaire, l'homme humain, très humain et humble. Et voilà ce que je peux dire. En terminant, je dirais que moi, je ne le connaissais pas. J'étais à l'école des officiers lorsque il y a eu le coup d'État du 26 octobre 1972. Et c'est là que j'ai entendu le nom la première fois. Je suis rentré en 1973 et j'ai été présenté au président de la République en tant que jeune officier revenu de formation. Et notre échange m'a marqué. Voilà ce que je peux dire de Mathieu Kérékou. D'abord, je voudrais vous remercier d'abord pour le déplacement et remercier aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus. Nous remercions aussi le peuple béninois parce qu'on a vu sur beaucoup de statuts, sur beaucoup de websites, beaucoup de soutien. Nous remercions tout le monde. Et vous savez, 5 ans de décès, ce n'est pas facile. Nous avons vécu sans nos béquilles pendant 5 ans. Vous avez vu aussi tout ce qu'il y a eu après son décès. Et nous sommes vraiment heureux de voir tout ce monde derrière nous aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, c'est que le souvenir du général est toujours vif dans la mémoire, non seulement de sa famille, mais également du peuple entier. Je suis moi-même surpris de voir tout ce beau monde-là venir nous témoigner de leur marque de sympathie et d'amitié. Au nom de la famille Kérékou, je voudrais donc exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui se sont déplacés et leur dire combien nous sommes heureux de les voir aujourd'hui. Merci aussi à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui nous ont témoigné de leur respect à travers des coups de fil, de petits messages, SMS, WhatsApp. Et aussi merci à tout le peuple béninois pour leur soutien de tous les jours. Que l'âme du général repose en paix.